Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais, venir vous comme faire ce petit message aujourd'hui. Il faut savoir il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'amour qui compte le plus. Il faut s'attendre à des miracles tous les jours, hein, c'est important actuellement. Alors je vais juste tirer des quelques oracles, un peu pour voir ce que le monde spirituel nous veut nous refléter et discuter de 2-3 idées qui, à mon avis, sont importantes et intéressantes à, mmh à discuter. Enfin, la plus haute sagesse, c'est le doute. Bon, c'est-à-dire passer par-dessus les doutes, hein. Parce que moi, je vois ça comme ça. Je vois pas comment la sagesse, on peut trouver la sagesse dans le doute. Mais par contre, il faut remettre en question les choses. C'est le grand philosophe du doute, c'est Descartes quand même. Il doute de tout, sauf de l'existence de Dieu, bien sûr. Les cartésiens qui se prétendent, les athées qui se prétendent cartésiens n'ont pas vraiment bien compris Descartes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est la création. C'est quelqu'un qui a le globe de la création dans ses mains. Donc c'est vraiment, on est vraiment à la tournée, à un portail, hein. Ce qu'il faut faire, c'est la patience. C'est-à-dire tout est en train de tout est déjà là, tout est fait, c'est juste qu'il faut juste, rentrer dans le c'est juste attendre le bon moment aussi, hein, attendre que les choses arrivent naturellement et l'aboutissant, ça va être l'optimisme parce qu'en réalité, tout c'est on même au niveau du collectif, on est vraiment sur la fin du programme, hein, d'ici le printemps, tout ça, ça sera fini, tout ça, toutes ces choses du monde terrestre, leurs virus, leurs machins et tout ça. Et donc, je vais tirer quelques cartes justement pour voir un petit peu par rapport à ce collectif, parce que c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe, mais pour voir par rapport au collectif, qu'est-ce qui arrive dans c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire pour nous, il faut prendre une longueur d'avance, c'est-à-dire déjà être prêt pour ce qui arrive, même si bon, il va y avoir un événement qui va tout bousculer, qui va révéler qui va faire tomber tout le système matriciel, et ça va créer un énorme choc. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. C'est pourquoi, c'est en réalité, c'est parce qu'il y a besoin de réveiller les masses qui sont au plus les étaux se resserrent, au plus les gens se réveillent et donc au plus ça le système devient visible. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond, c'est-à-dire patience, encore une fois, hein, faut s'occuper des choses qui sont importantes aujourd'hui et l'aboutissant, c'est couper du bois, c'est-à-dire, couper du bois, c'est peut-être un peu disons que ça, c'est l'aboutissant, c'est-à-dire on n'a aucun pouvoir sur ces choses, c'est ce qui va arriver. On va pouvoir, s'organiser parce que bon, l'idée de couper du bois, c'est qu'il y a l'hiver qui arrive, il vaut mieux couper du bois avant que l'hiver soit là, pour être prêt pour traverser les énergies qui vont arriver. Je tire aussi quelques cartes au niveau personnel, c'est la vie amoureuse derrière, qui, avec la carte des Akash, pour voir un petit peu juste pour, mais il faut s'attendre, il faut vraiment voir que bon, ces choses sont accélérées, hein. La plus haute sagesse, c'est Atlantide, c'est se souvenir. Bon, Atlantide, c'est l'intégration c'était une civilisation matriarcale, mais il y avait aussi un côté très patriarcal. La société s'est divisée sur la fin. Mais enfin, c'est la réémergence de souvenirs d'une connexion avec une réalité paradisiaque. Ce qu'il faut comprendre, c'est les navires, c'est waouh, c'est traverser les grandes eaux, c'est faire, se préparer pour traverser les grandes eaux, que ça soit, psychiquement ou matériellement. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est les finances. Ah bah ça, alléluia, hein, amen. C'est bien, oui, parce que la finance, ça va dans un monde monétarisé, la finance, ça libère tous les programmes. Donc, et c'est ça qui arrive, c'est les finances, l'abondance. Et l'aboutissant, c'est Dieu, c'est le Père, c'est arriver à s'abandonner. Ça, c'est encore une fois, c'est des choses on n'a pas. L'aboutissant, c'est ce qui va arriver de toute manière. On n'a pas de pouvoir dessus. Et donc, enfin, on a du pouvoir dessus. Si on le choisit, c'est s'aligner avec cette énergie de la source qui va être là. Enfin, qui est déjà là, mais qui va être beaucoup plus présente. Et donc, parce que Dieu seul sait en réalité ce qui va se passer demain. Il n'y a que Dieu qui sait, hein. Et Dieu, c'est ce qu'on peut concevoir comme Dieu. Ça se reconnaît dans des valeurs, la valeur de la vérité, de la bonté et de la beauté. C'était Platon qui avait quand même un peu expliqué ça, qui est aussi les valeurs du Christ, hein. Je voulais parler de quelque chose qui peut être important, c'est les méditations collectives. Et je voulais saluer les amis d'Ibissa qui organisent ces méditations collectives. Mais je voulais juste dire que
que y a c'était fallait faire attention parce qu'il suffit quand il y a des gens qui sont pas à la fréquence, ils peuvent attirer des influences inférieures, mais vu qu'ils sont connectés au groupe, ils peuvent être piratés par ces influences qui ouvrent des portails négatifs sur les groupes, à moins qu'il y ait un maître qui arrive à sentir l'énergie et pour créer une sorte de dans ces méditations collectives, elles doivent être supervisées par quelqu'un qui a le pouvoir de protéger le groupe dans le procédé de méditation. Sinon, ça peut être mal, ça peut être détourné. Mais enfin, ces portails, on les ferme de toute manière, hein. C'est un peu comme la musique. La musique ouvre des portails. On peut utiliser la musique comme la méditation. Ça élève notre fréquence émotionnelle et comme la musique négative peut aussi ouvrir des portails négatifs. Mais bon, actuellement, on a décidé, bon, il fallait fermer ces portails de toute manière. Et donc par contre, la musique peut nous amener à des bons feelings. Il y a une civilisation au Pléiades qui s'appelle les Tagatiens, Tagata. C'est une planète, bon, je fais des bons contacts, un contact là-bas, mais bon, je voudrais aligner ces relations avec des dimensions des Pléiades, parce qu'eux, ils sont dans la 5e dimension, avec des dimensions de 6e et 7e dimension pour que le mais enfin bon, ce que je voulais dire, c'est qu'eux utilisent la musique pour s'élever, pour s'élever. Donc on peut utiliser ça, bien que bon, le silence reste quand même très révélateur des choses. Et je crois que j'ai tiré toutes les cartes là. Je fais tous les jeux, je crois. On va tirer une carte de la journée. Je voulais dire aussi, bon, la carte de la journée, c'est le triomphe, hein, quand même. Donc bon, pour ces méditations collectives, il faut faire attention de pas créer faut quand même superviser un peu les choses et parce que bon, il y a quelque chose qui est très sombre qui est en train de se passer sur terre. Bon, si les gens le savaient, ça créerait des paniques mondiales. Mais enfin bon, faut avoir confiance au plan universel, hein. Bientôt, on devrait être libéré de ça d'ici la fin de l'année. On devrait être la liberté, beaucoup plus totale dans un sens au niveau du collectif et donc pour le moment, la situation est très délicate, mais enfin bon, tout est fait, on fait ce qu'on peut pour voir, pour que ça passe bien, hein, de toute manière et hem et donc, j'ai parlé de l'Urantia Book, le livre d'Urantia. Je travaille sur des tableaux. Bon, je vais vous montrer un peu l'évolution. C'est des tableaux sur les 7 grandes familles spirituelles et du livre Urantia. Et ce livre, c'est une sorte de trou de serrure qui nous donne une vision du monde spirituel. Mais c'est juste un trou de serrure. Et au plus on s'avance dans le livre, au plus il est teinté, au plus il est limité. Il y a des choses qui sont un peu voilées. Mais enfin, je le recommande quand même. Je vous montre aussi ces tableaux sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est enfin bon, alors là, on rentre vraiment dans un cycle de deux. On est resté pendant une vingtaine d'années dans un cycle de un. Il fallait comprendre l'un, il fallait comprendre on reste dans l'un, mais maintenant il y a le deux, il y a la complémentarité qui est en train d'arriver, hein, des niveaux de Des niveaux de relations très différents, très, très positives au niveau du dynamique plutôt que le contrôle, le jugement dans les dynamiques des relations intimes. Ça va être une union qui va être beaucoup plus, des unions qui vont se faire, qui vont être beaucoup plus ancrées sur ces nouvelles, fréquences supérieures. Savoir que nous sommes tous, le jeu, nous sommes tous des projections du grand un, de ce qui est un, du un qui est tout. Et donc c'est juste des apprentissages, hein, qui sont en train de se faire. Mais bon, vraiment se concentrer sur la paix et le salut, hein, de toute manière, c'est ça, c'est l'amour qui compte de toute manière et voilà, bah, je voulais aussi parler d'une nouvelle vision de la publicité sur YouTube. Avant, il m'ennuyait, bon, quand je regardais quelque chose, je prends pas de publicité, je prends un logiciel avec un bloqueur de publicité. Mais enfin bon, je vois ça un petit peu comme un moyen de donner de l'argent aux gens qui font de la publicité, parce que je veux pas faire de publicité sur cette chaîne, mais enfin, je sais que YouTube en fait quand même, mais tous les jours, je reçois une dizaine d'emails de compagnies américaines exclusivement qui veulent faire de la publicité. Il y a des contrats qui sont assez intéressants, mais bon, pour le moment, j'ai pas du tout l'organisation pour ça. Et, et donc ça me prend beaucoup de temps quand même, parce que je leur réponds quand même que bon, quand je ferai de la publicité, je veux des choses douces, sans brutalité, sans violence et potentiellement alignées avec mes messages si je devais en faire. Mais enfin, tout ça, c'est des
Ah bah, ça me prend beaucoup de temps, hein, c'est ça me rien que pour répondre à tous ces gens-là, il me c'est je commence à on verra bien de toute manière. Je vais peut-être ouvrir une deuxième chaîne qui sera juste en anglais, garder cette chaîne pour en français. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour votre soutien à travers toutes ces années. J'espère que ce message résonne avec tous ces messages. Bon, en général, c'est les gens qui écoutent, c'est parce que les messages résonnent avec vous. Nous, on continue à ça. Mais enfin, il va y avoir des basculements extraordinaires, hein. Il faut vraiment s'attendre à des miracles tous les jours. Même si bon, les vérités, toutes sortes, il y a deux populations, hein. Il y a ceux qui sont éveillés et ceux qui sont endormis. C'est pas les mêmes lignes temporelles, de toute manière, pas les mêmes cycles, pas les mêmes programmes. Donc, il faut vraiment se brancher sur sa propre lumière, rester bien connecté avec ça. Et qu'est-ce que je vais noter? Oui, c'était à peu près ce que j'avais noté. Donc je chantais cette chanson, elle était de l'autre côté de la chanson que j'ai chantée hier. C'était une chanson de Jacques Brel qui avait été reprise par Frank Sinatra. C'est une version anglaise, ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the night was long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty space, full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. La version française est très belle aussi, je la chanterai peut-être un jour aussi. C'est de Jacques Brel. Et la carte de la journée, finalement, c'est le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc voilà, c'est très clair, hein, ce que Gabriel nous apportait comme une conclusion. Donc voilà, moi je suis dans mes valises là, mais il y a toutes sortes de miracles, de choses inattendues qui se préparent, hein, donc continuez sur un flow qui est pas brutal, qui est doux le plus possible, hein. Prenez du temps pour faire les choses bien, pour être dans le calme et tout va bien se passer. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Adonai.